Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Ce sont les dernières paroles avec lesquelles l'Église ferme cette année liturgique, ce cycle de l'année liturgique C. Demain, ou alors liturgiquement ce soir même, si Dieu le veut, nous commencerons un autre cycle, le cycle A. Et nous commençons aussi le temps de l'Avent, le temps de préparation pour Noël. Mais aujourd'hui, nous devons méditer sur cette phrase « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. » Il est très facile pour nous de tomber dans la tristesse du « qu'est-ce qui sera de moi ?» dans la tristesse du « et demain ?» Le Seigneur nous demande de ne pas nous faire du souci, de ne pas entrer dans les beuveries, dans l'ivresse, dans la recherche effrénée de la richesse. Je répète les dernières paroles de l'année liturgique. Elles sont si importantes pour notre foi. Par exemple, selon des statistiques, les chrétiens, les catholiques sont en augmentation en Afrique et en Asie, mais d'une manière particulière en Afrique. Il y a plus d'enfants. La famille africaine continue d'être cette famille nombreuse, en général bien sûr, parce qu'il y en a aussi qui ont très peu d'enfants ou qui décident de ne pas en avoir. Mais il y a aussi de la persécution. Je pense très particulièrement à ces chrétiens persécutés par l'islam radical au Nigeria. Ces personnes, ces religieux, ces prêtres, ces laïcs, persécutés chaque jour dans cette partie de l'Afrique. Mais malgré ces persécutions, les catholiques sont numériquement parlant en augmentation. Peut-être pourrait-il être le contraire. Ces gens qui n'ont presque rien, ces gens qui vivent du jour au jour, économiquement parlant bien sûr, ces gens ont une foi. Ces personnes qui devraient normalement se plaindre de Dieu, qui devraient, dans la logique humaine, s'éloigner de Dieu. Parce que quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui ne me remplit pas la marmite? Quel est ce Dieu qui ne fait pas que mes enfants puissent avoir une bonne éducation, aller dans les plus grands collèges? Quel est ce Dieu? Mais ces gens, malgré ces circonstances, ces gens vivent
dans une foi très bien cimentée. La logique voudrait que ces gens s'éloignent de Dieu, mais ce n'est pas ainsi. Au contraire, selon les mêmes statistiques, plus de 2000 chrétiens ont cessé d'être catholiques en Europe. Dans certains pays, le catholicisme numériquement est en augmentation. Le cas de la Pologne ou de la Hongrie. Mais pourquoi dans ces pays où il y a presque tout, il y a de l'argent, il y a du confort, de la sécurité sanitaire et sociale, une éducation dans les collèges, mais pourquoi dans ces pays on a tourné le dos à Dieu? La logique voudrait aussi qu'il y a de la famine, il y a de la pauvreté, que c'est dans ces lieux-là que les gens se détournent, s'éloignent de Dieu. Mais la réalité, nous la voyons. La réalité est contraire à ce que la logique voudrait. J'ai toujours pensé que plus nous avons, plus nous devons aller vers Dieu pour lui dire merci. C'est peut-être cela la logique. Mais nous constatons malheureusement que c'est quand nous avons plus, c'est quand le succès arrive dans nos vies que nous nous éloignons de Dieu. Nous oublions nos prières, nous oublions les sacrifices, les pénitences. Quand arrive le succès, quand ce Dieu que nous avons prié nous remplit de ses bénédictions, nous lui tournons le dos. Disons merci à Dieu pour tout ce que nous avons. Allons vers lui. Quand nous avons, allons lui dire merci pour tout ce que nous avons reçu de lui. Mais demandons-lui aussi ce que nous n'avons pas. Demandons-lui de nous remplir de ses bénédictions. Ne nous éloignons pas de Dieu quand nous avons reçu, comme ces 9 lépreux qui ont reçu la guérison de notre Seigneur, mais qui ne sont pas revenus lui dire merci. Nous avons reçu tant de biens, tant de grâces, tant de dons, tant de bénédictions de notre Seigneur. Disons-lui merci. Et plus nous avons, notre gratitude doit être croissante. Et quand nous n'avons pas, demandons à notre Père, qui nous a demandé dans le Notre Père, de demander le pain de chaque jour, le pain quotidien. Allons vers lui pour lui demander, mais aussi et surtout, allons vers lui pour lui dire merci. Préparons-nous donc à entrer dans ce temps de l'Avent. Préparons-nous à recevoir le Messie et disons-lui, comme le psaume d'aujourd'hui, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu viens dans ma vie. Je te remercie parce que tu viens pour sauver l'humanité. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci. Mais je te demande encore pour ce que je n'ai pas. Protège les miens, protège ma foi. Fais-moi saint, Seigneur, toi qui arrives. Maranatha, viens Seigneur Jésus dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.